Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a subi la baisse suite donc aux dernières déclarations de Christine Lagarde. On était largement au-dessus de la zone de parité et puis on est venu ici consolider pour repasser en dessous. Toutefois, lorsque l'on observe ici cette dynamique, on est resté pas mal de temps au contact ici de la bande de Bollinger supérieure dans cette unité de temps 4 heures pour revenir ici s'échouer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans une dynamique plutôt haussière et même si on considère ici la zone de résistance que nous avons testée ici lors de cette phase de neutralisation à 0,9970, on peut constater que les cours sont venus tester cette zone comme support. Donc cela fait deux éléments qui valident une éventuelle poursuite du mouvement haussier, en tout cas tant que les cours restent au-dessus de cette zone des 0,9970. Il n'y a aucun signal ici d'affaiblissement de cette dynamique malgré la baisse que nous avons connue aujourd'hui. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on peut reprendre la dynamique haussière en direction donc d'objectifs moyen terme un peu plus élevés, par exemple la zone des 1.0120. Par contre, sur rupture ici de cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 0.9865. La paire de devises livre sterling contre dollar américain n'a pas connu on n'a pas connu d'intervention de la Banque centrale d'Angleterre aujourd'hui, mais on continue à profiter ici de l'affaiblissement du dollar. Il semblerait que la cassure ici de la zone des 1.1470 soit validée, donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, cela nous donne un premier signal de respiration. On avait ici une phase de neutralisation suite à la forte volatilité que nous avions connue depuis la rupture donc des 1,1470. Désormais justement cette zone des 1,1470 est reprise à la hausse. On a un niveau un peu plus intermédiaire ici des 1,1740 mais qui était toutefois ici résistance majeure après avoir été support ici lors de cette phase. Un retour des cours ici au-delà de cette zone des 1,1740 nous placerait dans une phase de neutralisation un petit peu comme le range que nous avions avant la cassure ici qui avait provoqué une hausse de la volatilité. Donc à surveiller donc cette zone des 1,1740. Par contre toute rupture baissière de la zone des 1,1470 maintenant que cette zone semble s'imposer comme support pourrait entraîner un signal de poursuite de la dynamique baissière. Concernant l'or, on reste toujours sous cette zone des 1675 $ l'once, zone majeure d'un point de vue moyen terme qui avait connu ici de multiples attaques pendant environ 2 ans. Donc cette zone, elle vient de céder, elle semble vouloir agir désormais comme niveau de résistance. On peut le voir sur cette vue en hebdomadaire, la tendance moyen terme est toujours ici dans un schéma baissier avec des contacts nombreux ici sur la bande de Bollinger inférieure dans cette unité de temps et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de résistance. Donc clairement, on va ici dans le sens d'une validation de cette zone horizontale. Qui plus est, cette zone qui avait été testée récemment ici en tant que support, semble agir désormais comme résistance. Donc si on revient à une unité de temps plus intraday, on voit bien ici que la zone des 1675 a été testée et que depuis on a consolidé, mais cette consolidation se fait sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc on a alternance de contact, bol supérieur ici et moyenne mobile, ce qui pourrait valider la poursuite d'une dynamique haussière et donc confirmer la rupture haussière ici des 1675 $ l'once. Alors, s'agissant ici d'une rupture d'un niveau majeur, si on parvient à de multiples reprises à repasser au-delà de cette zone, il y aura neutralisation de la dynamique derrière. Au niveau du WTI, on commence à remonter ici dans la partie supérieure du range moyen terme qui était défini ici entre 75 et 93 $ le baril. Pour l'instant, il n'y a pas de réorientation massive. La zone ici des 88 $ le baril était une zone intermédiaire. On continue ici le chemin après avoir testé cette zone comme résistance. Il y a eu test ici et puis au final on poursuit donc sur ce mouvement. Pour l'instant cela ne change pas grand chose, c'est compensé donc par
la forte baisse du dollar américain. Donc actuellement, on peut dire qu'après avoir temporisé ici autour des 84 $ le baril, on a une petite dynamique haussière, mais tant que l'on se trouve ici sous 93,50, eh bien on reste dans une neutralisation. Par contre, avec le début du mois de novembre et la réduction de la production donc de pétrole par l'OPEP, on pourrait bien avoir une petite tension qui se crée sur cet actif. Auquel cas, on pourrait bien effectivement observer une rupture des 93,50 $ le baril. Mais pour l'instant, ça se neutralise sur le brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous sommes bien sur une rupture haussière de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. On avait tracé ici cette zone de résistance oblique en essayant de trouver un maximum de points significatifs qui pouvaient venir justement définir cette droite. On avait observé qu'on avait connu une rupture ici sur gap, donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'un gap de rupture. Depuis, on s'était appuyé ici sur la zone oblique comme support, et puis l'accélération haussière a permis de revenir au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin. On casse ici ce petit point haut intermédiaire. Donc pour l'instant, on sort de cette dynamique baissière ici qui nous faisait viser en cas de rupture de la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin, la zone 13 500, 15 000. Et donc on peut s'inscrire ici dans un rebond. Toutefois, tant que l'on reste ici sous ces deux niveaux de points hauts, à savoir cette zone ici des 22 800 et cette zone ici des 25 200, eh bien on reste dans une tendance qui au mieux d'un point de vue moyen terme se neutralise. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 22 800, là les choses pourraient commencer à changer puisqu'on aurait des velléités haussières qui pourraient commencer à apparaître et qui seraient totalement confirmées en cas de rupture ici des 25 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.